Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour d'expérience, cette fois-ci du téléphone caméléon de Tecno, entendez le Tecno Phantom X. Bien avant de dire quoi que ce soit, si vous n'êtes pas abonné à mes différents profils, commencez par liker la page Facebook Paulus Agathon, le compte Instagram Super Paulus, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne YouTube Paulus Agathon. Alors, bien avant de dire quoi que ce soit, je pense qu'on va d'abord s'intéresser naturellement par le design. Je le disais, le téléphone caméléon de Tecno, un design assez séduisant. En tout cas, quand vous l'avez à l'oreille, si vous n'avez pas mis de coque de protection, je pense que ceux qui sont à côté vont vous regarder et certainement, s'ils ne voient pas la marque, vous demandez c'est de quel téléphone il s'agit. Donc, sur ce coup-là, rien à dire. Je tire... Ah, j'ai pas de chapeau. Je tire mes cheveux à Tecno alors. À côté de cela, que faut-il dire? Et si on parlait en fait de son écran borderless? C'est assez séduisant en effet avec son écran borderless, mais c'est quelque part une limite dans certaines actions. Si vous regardez YouTube par exemple, que la vidéo est en progression, vous souhaitez ramener, à cause de l'écran borderless, vous aurez des difficultés à ramener au début de la vidéo. Et je pense qu'il aurait été sympa pour la marque de penser à mettre des boutons par exemple de lecture ou en tout cas des fonctionnalités en bonus sur les côtés. Et comme l'écran AMOLED qui malgré la quantité de lumière déployée ne consomme pas suffisamment d'énergie, on a également le processeur Helio G95 qui offre d'excellentes performances aussi bien en termes de jeu que de vidéo, ainsi que le taux de rafraîchissement de l'écran à 90 Hz qui offre une certaine fluidité. Et il faut dire que le 90 Hz commence à devenir un peu la norme avec les smartphones surtout haut de gamme. Côté sécurité, il y a bien sûr toutes les fonctionnalités de sécurité basiques qu'on retrouve avec tous les anciens Android et la norme, bien sûr, le capteur d'empreinte digitale qui, cette fois-ci, au lieu d'être situé au niveau du capteur d'empreinte digitale ou derrière, est plutôt situé au bas de l'écran. Donc, il faut juste mettre le doigt sur l'écran là pour déverrouiller. Alors, en ce qui concerne les dimensions du téléphone, il a une résolution de 6,7 pouces. Sinon, la taille de l'écran, c'est 6,7 pouces. Et bien entendu, on va dire que les Mac ont l'air de s'en ficher pas mal maintenant, puisqu'avec 6,7 pouces, l'aisance à une main n'est pas de mise, puisqu'on ne peut pas l'utiliser aisément avec une main. Il faut forcément la deuxième main pour réaliser certaines actions. Mais comme je disais, les Mac ont l'air de s'en ficher pas mal. On va essayer de s'y faire. Et si on s'intéressait à l'appareil photo, d'abord, première des choses, si on doit parler d'appareil photo, on va parler de ce vilain relief que Tecno a mis derrière là. Bon, c'est vrai que moi j'ai une préférence pour les appareils photo placés sur le côté là. Mais bon, en soi, au centre, ça n'aurait pas gêné. Sauf que le relief est si prononcé que ça gêne en fait quand vous caressez le téléphone. Je vais utiliser cette expression, ça gêne. Le relief est trop prononcé et c'est clair que si vous déposez le téléphone sur une surface qui n'est pas très plane, ça va aisément glisser. Donc sur ce coup-là, je pense que... c'est l'un des péchés mignons de Tecno. Et en ce qui concerne le selfie, malheureusement pour les selfies que je réalisais de nuit et un peu même de jour, la balance des blancs n'est pas très top. Lorsque vous allez faire vos selfies, vous allez remarquer, on va dire quoi, un peu comme si il y avait trop de lumière, la photo n'est pas claire. Et ça c'est bien dommage, vu les efforts que Tecno a fait dans ce téléphone, aussi bien en termes de RAM, de mémoire, de stockage, de design. Et c'est vraiment bien dommage le selfie. Pour l'appareil photo arrière, rien à dire, que ce soit les photos prises de nuit, on s'en sort plutôt bien, les photos de jour, ça gère. Là où il y a problème, malheureusement, dès que vous essayez de zoomer, surtout si vous êtes en intérieur, la qualité n'est pas des plus belles, désolé, mais elle n'est vraiment pas des plus belles. On espère que la marque va se racheter sur les prochains téléphones. Alors en termes de fonctionnalités additives, on va dire que comme désormais tous les smartphones de la marque tranchante, que ce soit Infinix, Itel ou encore Tecno, on a bien évidemment ces nouvelles fonctions que sont les fonctionnalités anti-espionnage et anti-vol. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur ces fonctionnalités, vous pourrez toujours les voir en regardant les retours d'expérience d'un des smartphones de la marque tranchante sur ma chaîne YouTube. Toujours parlant de fonctionnalités additives, le téléphone a cette fonctionnalité qu'on appelle le propulseur social qui va vous permettre d'ajouter un certain nombre d'options en bonus aux applications de réseaux sociaux. Sur WhatsApp par exemple, vous aurez l'opportunité d'enregistrer les statuts de vos amis directement. On a également le mode assistant vidéo, assistance vidéo si vous voulez, qui une fois activé, lorsque vous êtes en train de regarder une vidéo, désactive toutes les notifications, donc ce qui vous permet de rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et on a en troisième lieu le mode application jumelle pour ceux qui ont plus d'un compte de réseaux sociaux. Si vous avez par exemple 2 comptes Facebook, à travers le mode application jumelle que vous pourrez retrouver dans paramètres et fonctionnalités avancées, vous pourrez
connecter aisément vos différents comptes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp et j'en passe. Et bien en termes d'expérience utilisateur, le Tecno Phantom X offre également cet écran AMOLED là qui, malgré toutes les lumières, la quantité de lumière qui est dégagée, ne consomme pas suffisamment la batterie, sans oublier que d'ailleurs on a un port de recharge type C qui permet de recharger rapidement le téléphone. En fin de compte, que retenir du Phantom X? Déjà on va retenir que c'est un téléphone séduisant, tant par son design prononcé texture caméléon, même si, il faut le dire, ça fait un peu penser au smartphone de la série Edge de Samsung. Et pour ce qui est du rapport qualité-coût, le téléphone est accessible à 247 000. Je pense que les privilégiés à l'achat ont eu droit à un stabilisateur de smartphone, comme celui que vous voyez posé sur la table là. Mais il faut dire que 247 000, c'est quand même élevé. Mais bon, après, on comprend que Tecno veut le positionner comme le haut de gamme. Donc, réservé à une certaine catégorie de personnes, à une certaine classe. Mais il va falloir peut-être envisager de descendre légèrement le coût. Donc sur ce, voilà, vous en savez davantage sur mon test en ce qui concerne le Tecno Phantom X. Je rappelle à nouveau, si vous découvrez ou regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Paulus Agathon. Abonnez-vous également aux autres comptes sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou encore Facebook. C'est Paulus Agathon. Vous vous abonnez au compte pour recevoir régulièrement mes actualités. Et d'ici là, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je n'oublie pas, vous pouvez poser vos questions, dans la mesure du possible, j'y répondrai et on pourra faire un petit débat, pourquoi pas.